Chaque jour je chanterai. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le Le nom nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Oui, chaque jour. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Je veux chanter. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Oui, chaque jour. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Oh, ta fidélité. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Oui, béni soit. Béni soit Le nom. Oui, béni soit le nom. Béni soit Le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons juste nos voix pour bénir et rendre gloire à notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénirons toutes nos vies, Seigneur de gloire. Reçois la gloire et l'honneur ce matin. Reçois l'honneur et la majesté, ô notre Dieu. Reçois l'honneur et la majesté, Seigneur de gloire. Parce que ce culte, Père éternel, est un culte qui t'est dédié, ô Dieu. Toi qui es dans les cieux, Père éternel, et qui regarde les hommes, Seigneur. Ô Dieu de l'univers, tu vois nos vies, tu vois au travers de nous, Seigneur. Il n'y a rien que nous puissions te cacher. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, Seigneur, créateur de toutes choses. Créateur du visible et de l'invisible, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Je nous prie de nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Et nous allons continuer dans cette attitude de louange et d'adoration à notre Dieu. Nous allons laisser la place à la chorale NJL Gospel.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être vivant ce matin? Vous avez entendu tout ce que moi, ce qui s'est passé en Norvège, c'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Vous avez entendu comme moi, n'est-ce pas, ce qui s'est passé en Norvège? Le monsieur, l'homme qui a tué plus de 90 personnes. Plus de 90 personnes. C'était pour la plupart des jeunes. Il a mis feu. D'abord, il a fait exploser un quartier là où je pense le Premier ministre Norvège font des réunions. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est parti sur une île, là où se rassemble la jeunesse d'un parti travailliste, je pense en Norvège, et il a mis feu, il a abattu de sang-froid. Il y en a quand même qui ont pu s'échapper. N'est-ce pas? Ceci montre que nous sommes bien à la fin des temps, que Jésus revient bientôt. N'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, nous voulons chanter ce chant. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ, notre roi. Amen. Vous savez, nous n'avons pas mérité plus que ceux qui sont morts. Ça aurait pu se passer ici, vous savez. Surtout avec le problème que nous rencontrons. Nous n'avons pas encore de gouvernement jusque-là, mais nous croyons que la prière des enfants de Dieu va bouleverser, changer les situations. Nous voulons dire, Seigneur, nous voulons marcher à ta suite, parce que nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain, mais nous voulons marcher à ta suite, Seigneur. C'est pourquoi que son nom ce matin soit glorifié, soit adoré. Si vous connaissez le chant, chantez avec nous. Chantez pas, adorez votre Dieu avec nous. Que Dieu vous bénisse. À toi, nos cœurs, nos
À lui, cœur et nos vies. Amen. Jésus-Christ, notre roi. Amen. 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 Avant d'écouter la parole, si nous pouvons nous lever ensemble pour chanter Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons, célébrons le nom de Jésus, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors la chorale va nous conduire dans un chant de louange. Nous allons louer le Seigneur ensemble. La chorale, amen. Amen. Un chant qui dit Hosanna, un chant s'élève vers toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous connaissez ce chant, n'est-ce pas? Alléluia, un chant s'élève ce matin vers notre Dieu parce qu'il est digne d'être loué, adoré. Hosanna, Hosanna au fils de David. Alléluia. Un chant s'élève.
chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Ce matin, les yeux se tournent vers toi. L'espoir renaît, Seigneur, ce matin. Hey! L'espoir renaît, les cœurs soupirent après. Si ton voisin est assis, dis-lui de se lever pour le roi des rois. Hey! En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes, Seigneur, dans ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire. Hosanna, alléluia. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu, Jésus, au milieu de nous, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Seigneur, c'est en te voyant, Seigneur, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. elles s'enfuient. Elles s'enfuient. Oh, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. Tu as la gloire, Seigneur. Tu es l'honneur. Oh, nous t'accueillons parmi. Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. Sois la gloire, sois la gloire. Nous t'accueillons, grand roi. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes, Seigneur, quand nous sommes à ta présence, en te voyant, Seigneur, dis-lui en te voyant. En te voyant, Seigneur, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes, Seigneur, dans ta présence, nos craintes fuient. elles s'enfuient. Elles s'enfuient. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous retrouvons la force de vivre dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Les cœurs brisés sont restaurés. Alléluia. Les villes les plus démolies sont restaurées. Là où il n'y avait plus d'espoir dans la présence du Seigneur, l'espoir renaît. Parce qu'avec lui, alléluia, il y a toujours un lendemain. Alléluia. Même si ta vie, on a mis un point, le Seigneur transforme ce point en virgule. Et ta vie continue. Il te conduira jusqu'à ton trésor. Alléluia. Béni soit son nom. Alléluia. Alléluia, il est Dieu, son règne ne changera pas. Alléluia. Même si le monde autour de moi s'écoule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie vers le haut? Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Alléluia. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, et bien l'arbre de mon jardin donnera ses fruits, qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, oh yeah, chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oui, le temps peut s'arrêter, les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne. Oh, Kolosali Zambe, Osana Sukate. Oh, Papa, Osali Zambe, Osana Sukate. Oh, Kolosali Zambe, Osana Sukate. Oh, Osali Zambe, Osana Sukate. Oh papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, oh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, oh Kumama Libanga Natalo, Kumama Yahweh, oh Kumama
papa na bana. Oh mama Yahweh. Yo mosungi nanga. Mosungi nanga. Ezali yo papa. Olo elikya nanga. Elikya nanga. Epai na yo. Mosungi nanga. Mosungi nanga. Ezali yo papa. Elikya nanga. Elikya nanga. Epai na yo. Ozali nzambe nanga. Mama Yahweh. Alléluia. Nous allons inviter le bishop pour la parole. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Avant de nous... Des frères, on est plus que collègues dans les ministères. Ma famille aime beaucoup cette famille. Et en fait, nous nous aimons. Nous nous aimons. Il y a une certaine compatibilité qui s'est créée entre nous et qui vient du Seigneur. Donc, on n'a toujours pas d'amis. Mes enfants se moquent souvent de moi. Ils disent, « Oh, Daddy, tu n'as pas d'amis. » Et il dit, mais tes amis sont toujours loin. C'est vraiment formidable de les avoir comme amis. On peut compter les uns sur les autres. Donc, nous pouvons compter sur eux et ils peuvent toujours compter sur nous. Quand ils sont avec nous aux États-Unis, je me rassure que je me mobilise. J'annule des rendez-vous et je fais tout ça pour me rassurer que je m'occupe d'eux. Comme ils ne viennent pas très souvent, donc... le peu de temps qu'ils ont avec nous, nous sommes dans la joie. Excusez-moi si vous êtes visiteurs pour tous ces protocoles que nous essayons de mettre en place avant de passer à la parole. Mais c'est important. C'est important que nous puissions, devant vous, vous dire ce que nous ressentons réellement. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne encore, eux, je parle d'eux, qu'il nous donne l'opportunité de nous tenir devant vous et de vous parler. Et merci aussi à tous les dirigeants, les responsables qui travaillaient à leur côté. J'ai reçu les bonnes nouvelles de la manière dont vous les avez honorés au Pastor Appreciation. Et j'étais très content. J'ai sauté de joie chez moi pendant que vous le faisiez du bien ici. Et prochainement, au prochain Appreciation, je serai là. OK. Là, nous avons monitoré les choses de loin, mais maintenant, je serai ici derrière. Je ne serai pas devant, je serai derrière pour vous dire, allez, comment? Allons-y. On va leur faire encore beaucoup d'autres surprises. Je connais tout, hein? Tout ce qui s'est passé. Il était étonné que je savais ce qui s'est passé là. Mais j'étais très content. J'étais très content que vous les ayez honorés. Et j'ai appris aussi votre temps de prière, les 60, combien? 72 heures? 60 combien? 72 heures. Les non-stop là. J'ai appris toutes ces bonnes nouvelles. Vous voyez, on est branché avec vous, on est une famille. Alors, sans plus tarder, je voudrais aller dans les Écritures. Nous venons de sortir aussi d'un programme de 40 jours de prière. Et pendant ce programme, d'ailleurs, c'est depuis la dernière fois que je suis passé ici, je pense, pour ceux qui étaient là avec nous, au deuxième et troisième culte, j'avais parlé en fait de la gloire de Dieu, si vous vous rappelez. Cette étude m'a amené très loin. Cette étude m'a amené à la restauration de l'adoration. Je voudrais juste vous donner un peu un bref aperçu comment je suis arrivé là-bas. La saison dans laquelle je me retrouvais, c'était, on parlait un peu de bâtir la maison de Dieu et la gloire de Dieu, le rapport entre quand on bâtit la maison de Dieu et la gloire qui descend, parce que Dieu dit lorsque Sion sera rétabli, alors la gloire se manifestera. Avec cela, je me suis mis à étudier un peu en profondeur sur la gloire
Et je suis allé à étudier sur bâtir la maison de Dieu. Et cela m'a amené à arriver jusqu'à revoir encore les tabernacles, comment Dieu voulant habiter au milieu de son peuple. Et c'est là que Dieu m'a fait clairement voir que tout ce qu'il voulait faire, c'était restaurer l'adoration au milieu de son peuple. Amener le peuple à revenir à comprendre comment, c'est quoi l'adorer lui-même. Et c'est quoi cette adoration? Quelqu'un dit Amen. Alors, aujourd'hui, je vais juste prendre un point dans la restauration de l'adoration, parce que je ne peux pas tout vous donner, hein, mais je vous fais un petit résumé et je prends juste un point, et j'espère que cela fera du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, avec l'adoration, nous sommes allés, j'ai découvert beaucoup de choses. Je ne dirais peut-être pas découvert, mais Dieu a restauré beaucoup de choses. C'est des choses que généralement nous connaissons, généralement nous en parlons, mais auxquelles des fois on ne porte pas beaucoup d'attention. Si vous entrez en profondeur dans l'étude de l'adoration, vous verrez que l'adoration c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai réalisé pourquoi Dieu a voulu réellement restaurer l'adoration au milieu de son peuple. Dans l'adoration, les guérisons s'opèrent. Avec l'adoration, la vie de quelqu'un est changée. Tout est transformé avec l'adoration. Mais avec le pentecôtisme, nous avons des fois mélangé les choses. On n'a pas toujours bien défini cette adoration et bien compris l'adoration. Et plus encore, africain, nous avons confondu la réalité de l'adoration avec la musique. L'adoration, ce n'est pas la musique. La musique peut nous aider à adorer Dieu correctement. Mais c'est quoi réellement cette adoration profonde? Regarde dans nos églises, facilement, nous prenons un chant. On peut prendre un chant. Dites-moi un chant que vous aimez en français. Un chant. En anglais, lingala, français, un chant. Prenons un chant. Majesté. Dieu de gloire, ça se chante comment? Ok. Un chant de louange. Je ne connais pas. Un autre chant, un chant que je connais. Aujourd'hui. Quand on le chante comme ça, on fait la louange, n'est-ce pas? Et puis le même chant, si on dit, il est le même. On diminue un peu le rythme, on dit que on adore. Est-ce que c'est ça l'adoration? Vous comprenez, n'est-ce pas? Le même chant, on peut dire Yesu Azali Yawa, Yesu Azali Yawa, Yesu Azali Yawa. Et puis après on dit Yesu Azali Yawa. Maintenant on dit que on adore. On a juste changé le chant de rythme. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? J'aimerais vous amener quelque part. Comment? Alors, en étudiant un peu sur l'adoration, il y a tellement de choses que j'ai réalisé que nous devons aller dans le vrai adoration. Le fameux passage des Écritures de Jean, chapitre 4, versets 24, 25, 26, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront. Non, adoreront. Adoreront le Père. Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Ceux-là, les adorateurs que le Père recherche. En d'autres termes, Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Mais où est-ce qu'il trouvera le vrai adorateur? Qui sont ces vrais adorateurs? Mais les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. C'est d'abord une question de relation. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Parce que l'adorateur, il adore le Père. L'adorateur adore le Père.
Donc, il y a une relation pour adorer. Celui que tu adores doit être d'abord ton père. Donc, tu dois être son fils ou sa fille. Donc, il y a une relation. Plein de choses qu'on peut dire encore dessus. Je suis allé plus loin. J'ai retrouvé, et puis, bon, il y a une dimension. Hein, donc, l'adoration doit venir réellement du plus profond de notre cœur. Et we will see, on va voir ça. Dieu est après quoi? Dieu est après notre cœur. Ok? Vous allez m'excuser, mais I'm gonna get to some. Je vais arriver à quelque chose. J'essaie de vous donner un peu rapidement pour vous situer et puis arriver à mon message. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, une autre chose que je réalise, c'est que chaque fois, on ne peut pas parler de l'adoration sans parler de donner. Regardez, les mages on apprend qu'il y a naissance du Messie, n'est-ce pas? Et on demande où est-ce qu'il est, ce Messie, où est-ce qu'il est né? Nous voulons y aller pour faire quoi? Pour l'adorer. Mais quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté de présents. Amen. On ne peut pas parler de l'adoration sans donner. L'adoration vient d'où? Du plus profond de notre cœur. Mais la Bible dit que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve aussi quoi? Ton trésor. Donc si Dieu veut vraiment l'adoration qui vient du plus profond de notre cœur, il veut aussi quoi? Ton trésor. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Si tu veux réellement adorer, l'adoration ne se fait pas sans donner. C'est ainsi que vous parcourez les Écritures dans l'Ancien Testament. Vous verrez que le peuple de Dieu avait toujours bâti des autels. Il y avait toujours des opportunités avec rencontre avec leur Dieu et ils devaient absolument bâtir un autel. Ils devaient absolument donner le vrai adoration. Alors, dans les Écritures, on nous parle de l'adoration acceptable et de l'adoration qui n'est pas acceptable. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous parler prendre l'exemple de l'adoration qui est acceptable. Alléluia. L'adoration qui est acceptable. Si l'on parle de l'adoration acceptable, c'est qu'il y a des adorations qui ne sont pas acceptables. Amen. Ah ben, il y a beaucoup d'adorations que les chrétiens offrent non acceptables. Beaucoup. Il y en a qui pensent qu'ils adorent, mais ils n'adorent pas, ou leur adoration n'est pas acceptée par Dieu. Mais Dieu dit, ce que nous faisons quand nous nous présentons à Dieu dans Romains, je crois au chapitre 12, il dit, offrez vos cœurs comme un sacrifice vivant, ainsi de suite, pour que cela soit comme une offrande qui est quoi? Agréable à Dieu. Nous devons arriver à ce niveau-là où notre adoration est acceptée par Dieu. Un culte qui est agréable. Un culte qui est accepté par Dieu. Et des fois, je me pose la question, je disais à l'église, quand nous tenons un culte, je me demande à la fin du culte, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'il est content ou bien il n'est pas content? Ou bien les hommes sont contents, mais est-ce que Dieu est content? Ou bien les hommes ne sont pas contents, mais est-ce que Dieu est content? Qu'est-ce que nous avons fait du culte? Quand nous tenons un culte là, comment est-ce qu'on appelle les cultes de dimanche? Les cultes d'adoration. Je ne sais peut-être pas le terme en français, mais en anglais, we talk about worship service. Les cultes d'adoration. Notre culte doit être un culte d'adoration. Alors, à la fin de notre culte d'adoration, qu'est-ce que Dieu dit? Pose-toi un peu la question. Modérateur, pose-toi la question. Louange, chorale, chrétien, ceux qui servent, à la fin du culte, qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'on peut toujours venir et faire des shows et partir. Est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu est content? Tu sais, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai travaillé dans un restaurant pendant plusieurs années. Et dans le restaurant,
on vous guide, on vous forme, hein, on vous donne une formation. Et le but de cette formation, c'est que vous devez plaire au client. Pourquoi on doit plaire au client? Pour qu'il revienne. Si le client doit revenir dans ce restaurant, il doit trouver un service impeccable. Alors, vous voyez, il y a un verset des Écritures qui dit, en anglais, il dit « Those who wait on the Lord will renew their strength ». Alors, vous voyez comment le français est pauvre. Il dit « Ceux qui se confient en l'Éternel ». En anglais, on dit « Those who wait ». Mais maintenant, le mot « wait », W-A-I-T, wait, ça vient du même mot que waitress, waiter. The waiter, the waitress, c'est les filles que vous voyez dans les restaurants qui servent. On les appelle les serveurs, mais en anglais on les appelle the waiters or the waitresses. They wait on people. Donc ils servent les gens. Alors c'est le même terme quand on dit those who wait on the Lord. Those who wait on the Lord. C'est ceux qui servent. Quand tu vas dans un restaurant, un waiter, il a la responsabilité de te servir et de rendre un service qui est impeccable pour que tu puisses revenir dans ce restaurant. Nous, quand nous venons dimanche, we have to wait on the Lord. Nous devons servir Dieu. Servir Dieu. Pour que le Seigneur revienne encore. Alléluia. À la fin, quand tu as mangé dans un restaurant, du moins au States, quand tu as bien mangé, tu as été bien servi, tu dois laisser quelque chose. Ce qu'on appelle en France, en anglais, des tips. Ou le pourboire. Tu ne peux pas donner au pourboire si tu n'as pas été bien servi. Si tu as eu un service impeccable. Oh, je me rappelle, on était dans un restaurant un jour. On est arrivé avant qu'on ferme le restaurant. Je crois que j'étais avec mon épouse, avec Atlanta là. Et la dame là, elle nous a bien servi. Je ne sais pas si c'était souvent à la fin, avant qu'on ferme, les serveurs sont pressés, ils veulent partir. Mais celle-là, elle était formidable. Avant que tu n'aies fini le verre, comme chez nous souvent c'est les free refill, on ne fait que remplir à boire. Avant que tu n'aies servi le verre, elle te donne. Avant que tu ne demandes ceci, elle vient déjà te proposer. Est-ce que tu veux ceci de plus? Est-ce que tu fais... Avant de partir, nous nous sommes consultés entre nous trois. On a dit, mais celle-ci, on doit lui laisser quand même un bon pourboire. Alors, je me demande, quand nous terminons les cultes, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'il va revenir? Ou il ne va pas revenir? Quelqu'un dit la restauration de l'adoration. Dieu veut nous amener à un point où nous lui rendons un culte agréable. Dieu veut nous amener à un point où nous lui offrons un culte qui est agréable. Alléluia. Tournons dans Genèse au chapitre 22. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une... c'est une adoration. Ok. De toute façon, j'ai toujours l'excuse, moi, quand il s'agit de l'un, l'autre, la. Le français, c'est bizarre. Il y a trop de règles. En anglais, on n'a plus tout ça. Mon excuse, c'est toujours que l'article dépend de celui qui l'emploie. Donc... Est-ce que vous y êtes? Je vous avais dit l'histoire de nous, oui, nous y êtes, non? Dans une église là, aux États-Unis, il y a un pasteur qui vient d'Afrique.
les gens, ça fait longtemps qu'ils ont quitté l'Afrique. Donc le français, là, ce n'était plus leur affaire. Et maintenant, le pasteur demande, est-ce que vous y êtes? Tout le monde répond, oui, nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Oui, nous y êtes. Quand on était enfants, du moins nous autres en Afrique, on répondait, ça devait aller comme ça. Oui, nous y sommes. Genèse au chapitre 22. Donc, je disais que s'il y a d'adoration acceptable, il y a aussi d'adoration inacceptable. Quand nous voyons l'exemple d'Abel, n'est-ce pas, dans Genèse au chapitre 4, le verset 4, nous pouvons voir que c'est une adoration acceptable par Dieu. Nous n'allons pas lire, on va passer très vite. Et puis, Noah aussi, c'était notre exemple d'une adoration acceptable dans Genèse au chapitre 8, versets 20 à 21. Mais aujourd'hui, je voudrais juste prendre l'exemple que nous connaissons, que nous avons déjà lu. J'ai déjà enseigné aussi sur ces passages plusieurs fois. Mais aujourd'hui, nous allons le voir sous un autre angle. Nous allons parler de l'adoration comme étant un sacrifice. Quelqu'un dit Amen. Genèse 22, verset 5. Vous y êtes? Bon, moi, je n'y suis pas, mais bon, voilà. Voilà, je suis là. Et vous? Vous y êtes? Nous y êtes. Voilà, lisons. Dieu dit, commençons par le verset 2. Dieu dit, est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît, Église? 1, 2, 3, go. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, il sella son âne, et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour... » Stop. Recommençons, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour... » Un peu plus fort. Pour... Adorer. Encore. Adorer. Un peu plus fort. Adorer. Continuons. Adorer. Et nous, nous reviendrons auprès de vous. 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Il le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, « Mon père » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes.
Et Abraham alla prendre le bélier et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14. Abraham donna à ces lieux les noms de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Je voudrais essayer un peu de nous donner un petit aperçu de certaines réalités spirituelles. La compréhension du monde spirituel est très nécessaire pour nous chrétiens. Je voudrais vous dire que le diable comprend les réalités spirituelles et il les utilise dans son système à lui aussi. Parce que le diable il était, n'est-ce pas, le chef des anges. Il a travaillé auprès de Dieu. Et d'ailleurs, en étudiant un peu l'histoire de Lucifer et tout ça, on voit qu'il était l'assistant de Dieu plus ou moins. Il avait des responsabilités vraiment très avancées. Donc, il connaît comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il a des démons, il a son royaume, il fait des choses, et les gens trouvent que c'est très facile d'aller avec le diable parce que c'est vite. Les gens vont essayer l'ennemi sans réaliser que c'est le même monde spirituel, ou même nous pouvons tag in, mais du vrai, alors que le diable n'a que le faux. Tout ce qu'il essaie de nous présenter, l'original existe. Lui, il a une photocopie de la réalité. Donc ne vous fiez pas à ce mensonge de l'ennemi. Mais est-il que le diable et ses serviteurs, ils sont plus sérieux des fois que le chrétien. Quand quelqu'un est dans le mystique, il est très sérieux avec ça. Quand quelqu'un va chez le féticheur, chez un marabout, chez un diseur de bonnes aventures et tout ça, il est très sérieux. Il suit les instructions. Il suit les règles, réglementations, tout ce qui est mis en place, il le suit. Et il y en a beaucoup quand on est dans ces mondes-là. Je n'ai jamais été là-bas, mais bon, on entend les gens qui disent, et nous pouvons lire aussi, et savoir ce qui s'est fait et ce qui s'est dit. Alors, toujours dans ces systèmes-là de monde mystique, il y a des niveaux et des niveaux de choses. Ils ont aussi appris qu'il faut bâtir les hôtels. Amen. Et demandez-vous où est-ce que le diable a eu ça? Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il fallait bâtir des hôtels. Le diable aussi sait qu'il faut bâtir des hôtels. Je sais que vous n'êtes pas né chrétien, vous connaissez, vous avez déjà vu ces choses. Vous avez vu des gens qui offrent réellement. Ils vont offrir au diable, il y a des gens qui ont dans leur maison des petites maisonnettes où ils vont mettre des sacrifices dedans, où ils donnent de l'argent. Il y en a des gens qui vont payer les féticheurs, ils apportent des chèvres, ils apportent des poules. Il y en a qui ils ont des petits trucs comme ça où on vient préparer la poule et puis ils mangent et puis ils donnent aux ancêtres. Tout ça, ce sont des hôtels que les gens fabriquaient. Qui a déjà vu ça en Afrique ou quelque part? Pas beaucoup de gens ici, on dirait. Mais je vous informe, si vous voulez que... Bon, il y en a, ils ne lèvent pas les mains parce qu'ils connaissent, ils ont fait ça. Alors, il y a même des gens, chez nous, dans mon village, il y a même des choses qu'on appelle les nzoloabakish. C'est une poule que les hommes préparent avec l'huile rouge et puis les chiloabéni, là.
Puis on se met par terre, une petite case comme ça, on donne. C'est les hommes, tu vois, souvent les oncles qui viennent des villages et ils viennent pour donner aux ancêtres. Ils font des sacrifices. Et maintenant, il y a un autre niveau, toujours dans ces choses-là. Si tu veux maintenant une plus grande puissance, il faut sacrifier son enfant. Hello? Il faut sacrifier son enfant. Vous avez déjà vu des familles où vous voyez un enfant qui zingue, ou comment, fou. Vous voyez un enfant malade. Vous ne comprenez pas, ils ont sacrifié l'enfant. Ils ont donné au diable. Et il y en a même, l'enfant, donc ils perdent l'enfant. L'enfant meurt. Mais c'est parce qu'on leur a dit que maintenant, avant c'était les petits sacrifices, les petits autels, mais maintenant si tu veux devenir ministre, ton enfant doit passer. Maintenant si tu veux devenir millionnaire, ton enfant doit partir. Alors vous voyez les gens qui ferment le cœur, hein? Ils ferment vraiment le cœur. En lingala on dit quoi? C'est ça, il ferme le cœur. Et il prend son fils. Il prend son fils. Vous avez déjà vu quelqu'un qui prend vraiment son fils, il donne. Pourquoi? Parce que maintenant il doit accéder à un autre niveau. Vous êtes avec moi? Je vous ramène à notre texte. Dieu est entré en alliance avec Abraham. Il y a des moments où Dieu amène les promesses à être transformées en alliance. Vous n'avez pas compris. Dans notre relation avec Dieu, il arrive un temps où les promesses sont transformées en alliance. Il y a des moments où les promesses sont transformées en alliance. Je prie que le Seigneur puisse prendre vos promesses et les transformer en alliance. Vous savez, l'alliance, c'est un contrat. C'est différent des promesses. Un contrat, c'est que ça doit s'honorer. On a signé, toi tu fais, moi je fais. Voici ma part, aussi longtemps que tu fais ça, moi je ferai telle chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu amène Abraham dans une alliance. Et il lui dit, écoute, maintenant tu vas prendre ton fils. Mais ce n'est pas n'importe quel fils, c'est le fils de la promesse. Mais Dieu, vous verrez que Dieu a donné la promesse à Abraham. Il a renouvelé cette promesse plusieurs fois. OK? We have no time to study all that. Mais il y a des moments où il a renouvelé, et puis après, ces mêmes promesses-là ne sont plus promesses, ils deviennent une alliance. Alors il dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, et tu vas me l'offrir. En d'autres termes, tu vas le tuer. C'est ça que Dieu veut dire. Parce que le verset 2, il dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moriah et là, fais une chose. Offre-le en sacrifice, en holocauste. C'est-à-dire quoi? Tue-le. Hello? Tue-le, prends ton fils, viens le tuer. Là où je vais te montrer. Abraham se lève de bon matin. Adoration, c'est une histoire de cœur. Are you with me? Il se lève de bon matin et il ne dit à personne. Il ne dit pas à sa femme. Il prend son fils. Mais quand ils avancent au verset 5, ils arrivent quelque part, Dieu lui a dit, prends ton fils et offre-le en holocauste. Abraham regarde son fils et il regarde le serviteur. Il dit au serviteur, restez ici, moi et le fils, nous irons à la montagne pour... Oh, mais Dieu a dit, offre-le en sacrifice. Lui, il dit, nous allons pour offrir en sacrifice. Donc, nous allons pour... Dieu dit, va, offre en sacrifice. Abraham dit, je vais pour... Donc, l'adoration, c'est égal à...
Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? C'est la première fois dans l'Ancien Testament que le mot adoration est utilisé. Je vous ai dit que l'adoration a toujours à voir avec donner. Il dit, nous allons pour adorer. Et mais, verset 4, le troisième jour, Abraham leva les yeux, il vit les lieux de bois. Donc, ils ont passé 3 jours de marche. Donc, je me demande si ce n'était pas un parcours facile. Hein. Je me demande bien qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Abraham. Mais les analystes disent que Abraham étant un homme de foi, il le savait d'une manière ou d'une autre qu'il va rentrer avec son fils. Parce qu'il dit même là, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Donc sa foi lui disait que comme il va adorer Dieu, Dieu n'a pas de choix but coming through for him. Donc si tu adores Dieu, Dieu n'a pas de choix que de... Donc il savait d'une manière ou d'une autre que même s'il tuait cet enfant-là, l'enfant allait ressusciter. Vous êtes avec moi? Il dit, moi et le fils, nous irons pour adorer. Le verset 2, Abraham dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Regardez la nuance. Ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Hey! Donc c'est là où se trouve ton cœur. C'était le fils de la promesse. Dieu avait dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi le père d'une multitude. Mais quelqu'un dit, mais la chose qui est supposée être l'objet de mon élévation et de ma grandeur, c'est ça que Dieu me demande. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas que la chose qui l'évite là, c'est ce que Dieu veut. Tu es avec moi? La même chose que tu évites là. Il y a quelqu'un qui prie qu'on ne nous parle pas de l'offrande d'Isaac. Là où tu es, quand je prêche, là, il est en train de prier. On vous a déjà parlé de l'offrande d'Isaac, offrir Isaac, faire tout ça. Ce n'est pas ça mon intention aujourd'hui là. Moi, je voudrais vous parler de l'adoration. C'est à vous de comprendre que l'adoration, c'est aussi un sacrifice. C'est un sacrifice. Donc, nous devons nous donner premièrement nous-mêmes à Dieu. Dans l'adoration. Quelqu'un peut ouvrir Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous reviendrons sur Genèse 22. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Oui, nous y êtes. Je vous exhorte, frères. Vous y êtes? Ok, lisons ensemble. 1, 2, 3, go. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant qui est saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Offrez d'abord votre corps. Offrez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu. Apprenez à vous donner parce que Dieu ne pourra rien prendre. Alors, je vais revenir sur notre texte. Qu'est-ce que Dieu voulait réellement d'Abraham? Regardez la fin, revenons dans Genèse. Dieu va dire ceci. Ok, revenons dans Genèse. Puis nous allons close in a minute. 22.
Revenons dans Genèse. Lorsque Abraham offre, chapitre 22. OK. Verset 12. Verset 12. Vous y êtes? L'ange dit, lisons. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Voyons maintenant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Comment est-ce qu'il sait qu'il craint Dieu? Parce qu'il a obéi. Parce qu'il a obéi. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc Dieu était après le cœur d'Abraham. God is after your heart. He's after your heart. Il veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu ne veut pas ton argent. Hello? Dieu ne veut pas tes biens matériels. Dieu veut ton cœur. Mais où est ton trésor? Là où se trouve ton trésor, c'est là aussi qu'est ton cœur. Alors, amen, donne ton trésor si tu veux réellement adorer. Que ce trésor ne puisse pas te garder loin de Dieu. Que tu n'investisses pas tout ce que tu as dans ton trésor au point où Dieu, cherchant ton attention, il n'arrive pas à t'avoir. Le Seigneur Jésus vient et rencontre cette femme samaritaine. Et puis, elle est en train d'épuiser l'eau. Jésus lui dit, mais l'eau que moi je peux te donner, si je te donne cette eau-là, tu ne viendras même plus ici pour puiser encore. Et maintenant, la Bible nous dit que Jésus est allé s'asseoir sur le puits. Comment? Vous pouvez tourner dans Jean au chapitre... Allons dans Jean au chapitre 4. Allons dans Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4. Verset 5, il arriva, lisons ensemble, 1, 2, 3, go. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là, please, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que nous adorerons le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Mais la femme lui dit, vous dites qu'il faut adorer ici. Jésus lui dit, l'heure vient. Vous savez ce que le Seigneur a fait là? L'adoration n'a pas besoin du lieu. C'est une question de qui adore. Dans la version française, on dit que worship is about, c'est à propos de celui qui adore et de la façon dont il adore. Pourtant, la question était, où est-ce qu'il faut adorer? Mais la réponse du Seigneur, c'est que qui est le vrai adorateur? Alors, je disais plutôt que Jésus était assis à côté du puits. Pourquoi est-ce qu'il était à côté du puits? Parce que la dame devait prendre l'eau où? Dans le puits. Vous savez qu'il y a des fois où Dieu va s'asseoir sur ta situation pour attirer ton attention. Parce qu'il est après ton cœur. Dieu ne cherche pas tes biens, il cherche ton cœur. Il y a des fois des choses dont tu as l'impression que c'est là, c'est bloqué, c'est stoppé. Mais Dieu est assis dessus. Il est là. Il dit, regarde-moi au lieu de regarder le problème. Parce que c'est moi qui suis assis sur le problème. Si je peux vraiment aller joindre ton cœur, si je peux avoir ton cœur, et que tu peux m'adorer réellement, me garder au centre de ta vie, c'est ça, la vraie adoration. L'adoration doit devenir notre vie. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui élèvent seulement la main. Non. C'est-à-dire que quand nous voulons réellement adorer Dieu, nous disons nous adorons Dieu pour qui il est, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Si tu dis Dieu, je t'adore parce que tu es saint. Dieu n'est pas intéressé à ces paroles-là. Dieu il dit, montre-moi que tu es saint. You got it? Quand je dis Seigneur, je t'adore parce que tu es merveilleux. Dieu ne veut pas que tu lui dises que tu es merveilleux seulement. Dieu dit, tu lui montres que tu es comme lui. Tu es saint parce qu'il faudrait que ceux qui s'approchent de moi soient saints. Alors c'est ma vie de sainteté qui adore le Seigneur. Vous êtes avec moi? C'est ça, une vraie adoration qui vient du cœur. Une vraie adoration devient alors toute une vie. Donc je n'adore pas seulement à l'église. Je n'adore pas à l'église. Il y a des gens qui leur prière c'est seulement à l'église là. Heureusement qu'on a des mois de prière. Oh. Parce qu'il ne sait pas adorer à la maison, il ne sait pas adorer à lui-même. Il ne sait pas adorer sans musique. Il y a des gens qui ne savent pas adorer sans musique. Aujourd'hui, on n'a pas pu adorer parce que la musique n'était pas bonne. C'est la musique qui est ton adoration. Ton adoration doit venir du profond de ton cœur. Quand bien même on a besoin de la musique pour nous aider à adorer correctement. La musique nous amène à un autre niveau de profondeur. C'est Michael W. Smith qui a chanté When the music will fade. Vous connaissez la chanson? Il dit When the music fade. Je reviens au cœur de la louange. Donc, quand la musique s'arrête, est-ce que tu pourras continuer à adorer? Quand il n'y aura pas de musique, quand il n'y aura pas de chant, est-ce que tu pourras continuer à l'adorer? L'adoration devient alors toute notre vie. L'adoration devient... Alors Dieu voulait voir où était le cœur d'Abraham. Et il lui a dit, amène-moi celui que tu aimes, là où se trouve ton cœur. Amène-moi l'unique. Mais Dieu, tu m'avais dit que je serais le père d'une multitude. Comment tu veux que je tue celui-là? Et à cet âge déjà avancé, j'ai eu du mal à attendre. J'ai fait souffrir Sarah. On a tellement attendu.
Maintenant, le même enfant qui doit aussi multiplier pour multiplier, m'amener à la grandeur. Mais c'est parce que tu l'aimes. Tout ton espoir, ton attention est là. Je veux que tu tournes ton attention vers moi. Pas sur les choses que je t'ai données. Pas sur ce que tu as en main. Je veux devenir riche, Seigneur. Mais je n'ai que 10 000 euros. Mais tu m'as dit, Dieu dit, hein, c'est parce que tu as mis ton attention sur les 10 000. C'est moi qui t'avais donné les 10 000. Tu as enlevé ton attention sur moi. Tu as mis l'attention sur le 10 000. C'est moi qui t'ai donné ce mariage. Mais tu as enlevé l'attention sur moi, tu as mis sur la femme que tu as épousée. Tu as mis l'attention sur le mari. Tu as mis l'attention sur les enfants que je t'ai donnés. Pendant que tu priais pour les enfants, tu m'as donné complètement ton cœur. Maintenant, je vais m'asseoir sur ces enfants-là. Je vais m'asseoir sur ce mari. Je vais m'asseoir sur cette femme, sur les boulots que tu as, croyant que c'est le boulot qui va t'amener à la grandeur. Dieu dit, je veux attirer ton attention. Je veux vraiment arriver à ton cœur. Je veux que tu tournes vraiment vers moi, que tu m'adores moi seul. Je ne veux pas que tu adores les choses. Je ne veux pas que tu adores les circonstances. Je veux que je suis un Dieu jaloux. Je veux que ton attention soit sur moi. Dis le Seigneur, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi là? L'adoration que Dieu veut restaurer dans nos vies. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur? Est-ce que nous pouvons lui offrir un culte agréable? Est-ce que tu peux lever ta main devant le Seigneur? Seigneur, merci. Merci pour attirer notre attention vers toi. Merci pour attirer notre attention vers toi, Seigneur. Seigneur Jésus, prends mon cœur, prends ma vie. Je me donne à toi, Seigneur, tel que je suis. Est-ce que tu peux élever ta main très haut? Élève seulement ta main très haut. Je vais voir vos mains élevées. Comment? Élevez vos mains très haut. Nous avons nos yeux fermés. Parle à ce Seigneur, parle à ton Dieu. Oh, me voici, Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pardonne-nous, Seigneur, si nous t'avons offert une adoration qui n'était pas agréable dans le passé. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple, pardonne l'Église. Nous voulons, Seigneur, t'offrir adoration qui est agréable. Nous voulons nous présenter à toi et te présenter un culte acceptable par toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seigneur, merci pour ton influence dans notre vie. Merci parce que c'est maintenant l'heure